Si tu es comme moi, il t'arrive probablement d'avoir besoin de scraper des données sur le web. Et pour ce faire, il y a toutes sortes d'outils qui existent. Moi, j'en ai déjà utilisé plusieurs. J'ai utilisé Exomatic, Urtila, des extensions Chrome et tout, mais c'est toujours assez compliqué. Il faut parfois avoir des compétences en développement web qu'on n'a pas forcément et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter un outil que j'utilise et qui marche très bien, qui marche à tous les coups, qui est super agréable à utiliser. C'est parti. De retour sur mon ordinateur, je me suis connectée à Browse.ai. J'ai installé l'extension et je l'ai activée aussi. Elle est ici et ce que je veux faire en fait, c'est que j'ai besoin de scraper cette liste de catégories Google Maps et en fait, je peux pas sélectionner parce que comme vous le voyez, c'est tout dans une table et du coup, je me retrouve avec tous les textes des trois colonnes mélangées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Browse.ai pour scraper tout ça. Donc je clique sur Build a New Robot. Je vais cliquer sur Extract Data. Je peux aussi faire un monitoring de cette page, mais moi je veux extraire les données. Ensuite, il m'emmène sur cette page avec vous voyez, l'adresse d'origine que je veux scraper. Je vais cliquer sur Recording Task. Si jamais il y a besoin de mot de passe, je vais cliquer sur This website needs logging. Mais c'est pas le cas, là c'est un site public. Alors il me demande des permissions pour pouvoir accéder à mon navigateur. Ensuite, il va ouvrir une nouvelle fenêtre avec le site en question. Il m'explique ce que je vais faire. Alors, je vais capturer une liste et je vais essayer d'attraper justement la colonne, enfin la table et ces trois colonnes. Alors là, forcément, ça prend du temps et galère un petit peu parce que c'est vraiment une super longue page et mon ordi est pas ouf et en plus, je suis en train d'enregistrer donc c'est pas facile de saisir les trois colonnes, mais je vais essayer justement d'avoir bien la table et pas juste le texte ou autre chose. Donc une fois que j'ai saisi, j'essaie de pécho une commande, une colonne, bon, etc., etc. Voilà, bon, apparemment j'ai réussi à attraper les trois colonnes. Donc on espère que ça va bien marcher et maintenant il va me demander de mettre un titre à ces données-là. Alors je vais devoir dire le nombre de résultats que je veux avoir. Je crois qu'il y en a plus de 4000 donc je mets 5000. Et il n'y a pas de type de pagination. Tout est déjà affiché sur la page pour moi, mais si j'avais eu quelque chose comme prochaine page, j'aurais pu mettre ça ici et l'aurait trouvé tout seul. Et je vais nommer ma liste. Alors je l'enregistre. Maintenant je lui dis de capturer comme ça, il va construire le robot. Et là il me dit que j'ai pas assez de crédit pour faire ce robot-là parce que j'ai que 2500 crédits et j'ai proposé de scraper jusqu'à 5000. Donc on va le descendre jusqu'à 3000 ou 2000 et on va espérer que ça fonctionne. Alors il a fini son robot à 11h29, donc ça a mis que 2 minutes. Et apparemment il n'y avait que 1300 résultats, donc très bien. C'est parce qu'en fait il m'a compté un crédit par ligne, alors que je pensais qu'il me compterait un crédit par
par mot, donc c'est parfait, comme ça c'est bien, ça fait bien à peu près ce que j'ai dit, ça fait 3900 résultats, donc il y a à peu près 4000 catégories. Maintenant il me dit ce qu'il a fait, et moi ce que je veux simplement télécharger les résultats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans historique, et je vais cliquer sur l'exécution de ce robot. Et c'est là que je vais pouvoir télécharger les résultats en CSV. Voilà, donc honnêtement, ça m'a pris quoi, 10 minutes pour scraper toute cette liste. Et je sais que j'aurais pas réussi à Vertiga ou Exomatic ou autre chose et j'aurais sûrement perdu un morceau de neurone aussi en essayant. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne solution. Finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que cet outil m'a fait gagner du temps et est-ce qu'il m'a fait gagner de la tranquillité d'esprit? Et je pense que la question est vite répondue. Il fonctionne très bien, l'interface est vraiment agréable à utiliser. Il est rapide, j'ai jamais eu de bugs, j'ai toujours eu des résultats de qualité, donc franchement pour moi, c'est un 100% oui. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est de gagner du temps et de faire les choses bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une super journée. Ciao!